smoothie en bol. Au menu aujourd'hui, un smoothie en bol au matcha. Donc, mes ingrédients de base sont les suivants. Dans mon malaxeur, donc il nous faut un malaxeur, je vais placer une tasse de légumes verts. Habituellement, je prends un mélange congelé d'épinards, de kale. Je peux prendre la version fraîche aussi, mais souvent la version congelée en vente à l'épicerie coûte très peu cher et j'en ai plus pour mon argent. Et j'aime le fait que c'est congelé parce que ça ajoute une consistance à mon smoothie. Deuxième ingrédient, une tasse d'ananas. Et encore une fois, je prends des ananas congelés parce qu'ils sont souvent moins chers que les ananas frais et vont me durer plus longtemps. Donc, il me reste à peu près une demi-tasse, c'est ce que je vais mettre dans mon smoothie. Donc, une tasse, une demi-tasse, on va à peu près. Ensuite, une tasse de lait, lait au choix. Dans mon cas aujourd'hui, c'est un mélange de lait d'amande et de noix de coco. Mais je prends toujours la version sans sucre. Donc, sans vanille ajoutée, sans sucre ajouté, très faible en calories. Mais encore une fois, lait au choix. Dans ce cas ici, c'est au matcha. Donc, j'ai du thé matcha. Je vais mettre une cuillère à thé dans mon smoothie. Et c'est parti, je fais mon mélange. Ce qui est merveilleux avec les smoothies en bol, c'est qu'on veut vraiment avoir un mélange plus épais. Si jamais, comme dans ce cas ici, mon smoothie ne veut pas se mélanger, je peux ajouter un petit peu d'eau. Si à l'inverse, le smoothie était trop liquide, j'ajoute, puis je l'ai préparé, un petit peu de glace. Donc j'y vais à peu près, c'est pas une science exacte, j'utilise mes yeux et mon jugement. Avec un peu de patience, on obtient un mélange parfait. Donc, j'ai mis légumes, fruits, un lait. J'ai ajouté un petit peu d'eau pour que mon mélange se fasse un petit peu mieux. Prochaine étape, c'est d'ajouter une poudre protéinée à la vanille. Moi, j'ai ma marque de choix. J'aime l'ajouter une fois que mon mélange est fait parce que je trouve que quand je le mets dès le début, ça désintègre un peu ma protéine et elle perd un peu de sa qualité. Donc, je l'ajoute vraiment une fois que mon mélange est beau et soyeux. Et dans le choix d'une poudre protéinée, je vous dirais d'aller voir les ingrédients, vous assurer que le sucre n'est pas un des top 5 ingrédients, que votre poudre est riche en fibres, qu'elle a des vitamines, des antioxydants. Donc, des fois, ça vaut la peine de payer plus cher. En fait, ça vaut toujours la peine de payer plus cher pour obtenir une poudre protéinée de qualité. Donc, j'ajoute ma poudre à la vanille. Ma base est faite. C'est maintenant le temps d'assembler mon bol. J'ai donc un beau grand bol. J'ai sorti mes accessoires pour faire l'assemblage de mon smoothie en bol. Donc, je verse mon beau mélange, puis avoir une spatule, c'est pratique parce que le mélange est un peu plus épais. Donc, je verse ça dans mon bol. Je vais ensuite ajouter une banane. Je pourrais aussi avoir une banane congelée et la couper en tranches et ça fonctionnerait super bien. La banane est là. J'ajoute un quart de tasse de noix. Noix au choix. Moi, ce matin, j'ai choisi des noix de macadam, mais des amandes, des pecans, des noix de cajou, des noix de Grenoble, des graines de citrouille, des graines de tournesol, des graines de sésame. Vraiment, c'est laissé au choix. On veut vraiment aller chercher une bonne noix qui est nature, pas de sel naturellement, pas rôti, quelque chose qui est cru. Donc, c'est ma recommandation. J'ajoute ma quart de tasse et environ un quart de tasse, 2 cuillères à table de noix de coco. Moi, c'est des flocons sans sucre ajouté, nature. J'assemble ça sur mon bol et voilà, j'ai un merveilleux bol smoothie prêt à consommer avec environ une vingtaine de grammes de protéines, des glucides hauts en fibres, des noix,
Vraiment, ça part bien ma journée, c'est super sain, ça va me donner l'énergie nécessaire et ça va me soutenir jusqu'à l'heure du dîner pour bien démarrer ma journée.